Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau samedi, que vous avez pris le temps de relaxer un peu aujourd'hui. La semaine, c'est tellement fou, on court partout. La fin de semaine, il faut prendre un petit moment. C'est ce que je vous offre ce soir, un petit moment où on va parler. Là, il faut que je vous dise. Je sais que des fois, mes positions ne sont pas toujours évidentes, pas toujours tout le monde qui aime ça, et c'est correct. Parce que si on pense tous la même chose, ça ne fait pas avancer notre société. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Je me répète, là, je l'ai dit dans des vidéos précédentes, j'aime ça quand vous me donnez des commentaires, parce que c'est avec les commentaires que je peux préciser ma pensée. Préciser ma pensée, mais aussi, des fois, elle peut changer. C'est grâce à vous, c'est grâce aux discussions. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Parce que là, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, pas très gentil ce qu'elle dit. » Politiquement correct, c'est pas toujours évident pour moi. J'essaie. En fait, je mets la table pour les propos politiquement incorrects que je vais dire aujourd'hui, dans le sens qu'on va parler de est-ce que les parents qui adoptent ont un plus grand cœur que les parents qui n'ont pas adopté, qui ont pu avoir leur enfant biologiquement? Vous connaissez un peu? Pour moi, la réponse, c'est non. C'est pas plus des bonnes ou des mauvaises personnes. T'es pas meilleur parce que tu as adopté des enfants, un ou des enfants. Hein? Ah, ben moi, je le voulais vraiment. Je t'ai adopté. Écoute, tu voulais vraiment un enfant et ce qui arrive, tu pouvais pas l'avoir de façon naturelle. Donc, tu as fait le deuil et tu t'es tourné vers l'adoption. C'est ça qui est arrivé. Il y en a qui vont dire, ben pas tout le temps, parce qu'il y a quand même des parents qui ont eu des enfants biologiques et qui ont adopté. Est-ce que ce sont de meilleures personnes? Ce serait à voir. Certaines personnes, oui, ou ils ont l'air que oui. Je dis oui comme si c'était évident, là, parce que des fois, on nous les présente, puis ils n'ont pas l'air d'avoir de défaut ou rien. Puis finalement, je regarde des coupures de journaux, puis oups! Ça ne veut pas dire que c'est ces parents-là, évidemment, là. Mais dans les nouvelles, j'en ai vu des parents, finalement, ils retournent l'enfant. Après 2, 3 ans, il y en a une. L'enfant avait 5-6 ans parce que là, il avait développé une maladie. Il n'en veut plus. Mère célibataire voulait absolument un enfant. 5 ans, elle n'en veut plus. Elle retourne l'enfant. Puis elle dit qu'elle veut en adopter un autre. Celui-là avait un défaut de fabrication. Ben oui, toi. Puis c'est ça. Ça, c'est une parmi combien qui fait ça, qui retourne à l'expéditeur. J'ai lu une autre chose. Là, l'enfant, puis un enfant, c'est un homme de 24 ans, adopté en Haïti, à 2-3 ans, adopte sa sœur, une autre haïtienne, qui n'était pas sa sœur de ça, mais elle devient sa sœur quand elle arrive à la maison. Sa sœur a des problèmes, je ne sais pas trop quelle sorte de problème, mais elle retourne en Haïti, abat le petit garçon. Il se fait battre par son père et sa mère adoptive. Il se plaint aux services sociaux, quand il a à peu près 8 ans. Il s'est plaint où c'est la professeure qui a vu des marques. A dit... Là, ils l'ont menacé. Il dit, si tu recommences de le dire, on va te retourner comme ta sœur en Haïti. Puis ils l'ont retourné. Ils sont allés en Haïti. Hey, pendant les procédures judiciaires, ils avaient dit de ne pas aller en Haïti avec l'enfant. C'est une des conditions. Ils sont allés en Haïti.
emmené le petit garçon, puis ils l'ont laissé là. Il dit, la première année, j'avais espoir qu'ils reviennent me chercher. Ils n'ont jamais revenu me chercher. Puis il a erré dans les rues. Je dis, c'est supposé d'être des bonnes personnes qui adoptent. Et là, c'est sûr que c'est 1, 2, 3 exemples. Pendant la pandémie, j'avais le temps de regarder des TikTok. Une famille de TikTokers avait des enfants naturels, vont en adopter un, met ça sur les réseaux, tout ça. Puis finalement, l'enfant de 3-4 ans, il se développait pas normalement. Puis là, ça pleure sur TikTok, puis là, on va le retourner, tout ça. Aïe, 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 aïe. Non. Souvent même, en tout cas, ça, c'est une des théories, puis je ne l'ai pas encore développée. Mais ce que je vois, c'est que les parents qui ont beaucoup d'enfants, souvent, ce sont des femmes qui aiment avoir le contrôle, des femmes contrôlantes. Et ça fait mal, hein? Ça, c'est pas politiquement correct de dire ça. Donc, ouais, des gardiennes, par exemple, des gardiennes d'enfants, des parents qui ont beaucoup d'enfants, j'ai l'impression que ce sont, ben moi je dis des parents, là, mais je devrais dire les mères, j'ai comme l'impression que ce sont des femmes contrôlantes. Puis, quoi de mieux qu'avoir des enfants pour contrôler? Enfin, je m'excuse de cette position. Vous pouvez m'écrire des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, on va s'en reparler. Hein? Bonne soirée. À demain.